Bonjour, chers apprenantes, chers apprenants. On va passer à la deuxième partie, toujours dans le cadre de l'évaluation consacrée à la première séquence qui correspond à la séquence dans laquelle vous avez étudié ce qu'on appelle la régulation de la glycémie. La première séquence est consacrée à la première partie de l'évaluation, c'est-à-dire la restitution organisée ou la restitution des connaissances. Et la deuxième partie, elle sera consacrée au raisonnement scientifique et communication. Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Premier exercice. Pour mettre en évidence le rôle de certains organes et certaines hormones dans la régulation de la glycémie, les expériences ci-dessous ont été réalisées. La première expérience est la suivante. On branche le pancréas chez un animal pancréatectomisé, c'est-à-dire qui a subi une ablation de pancréas. Puis on mesure la glycémie, la teneur de glucose dans le sang, je la répète toujours, en fonction du temps. Le document 1, elle représente les résultats obtenus. On va voir les résultats qui sont obtenus dans le diagramme après. Deuxième expérience, on injecte l'extrait du pancréas. Premièrement, on branche le pancréas. Deuxièmement, on injecte l'extrait du pancréas à un animal normal. Et on enregistre la variation de glycémie en fonction du temps. Le document 2 représente le résultat de cette expérience. Concernant le premier document, comme vous savez, chers apprenantes, chers apprenants, l'élève de première année baccalauréat doit savoir un certain nombre de notions. Mais en plus de savoir et des connaissances, il doit acquérir un certain nombre d'aptitudes, un certain nombre de capacités, à savoir l'analyse, l'interprétation, la déduction, l'induction, etc., etc. C'est pourquoi je vais vous proposer un exercice dans lequel vous allez essayer de vous entraîner aussi, comme vous avez fait avec vos profs pendant les parties et les séquences précédentes. On va essayer de nous entraîner pour acquérir ces aptitudes, acquérir ces capacités cognitives et capacités de savoir-faire et aussi de savoir-être. Donc, décrivez la variation de la glycémie observée. Le premier exercice. Décrivez la variation de la glycémie observée dans le document 1 et déduisez le rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie. On va reprendre l'expérience. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de brancher le pancréas chez un animal pancréatectomisé. Et on a obtenu le résultat suivant. Donc, la description, c'est-à-dire dire et faire dire ce qu'on voit. La description. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un axe désordonné dans lequel il y a une variable, la glycémie, et un axe des abscisses où il y a le temps en l'heure, mais la variable qui nous intéresse, c'est la teneur du glucose dans le sang, mais aussi ce qui s'est passé, les réalisations expérimentales qui ont été faites. Qu'est-ce qu'on a fait? On a branché le pancréas. Donc, au début, l'animal, il est pancréatectomisé. Je m'excuse. Pancréatectomisé, c'est-à-dire il a subi une ablation. Une ablation induit quoi? Une légère augmentation de glycémie. Après, lorsqu'on a branché le pancréas, on a constaté une diminution brutale pendant 4 heures. De quoi? De la glycémie. Qui revient à la valeur de 1 gramme par litre. Donc, c'est ce qu'on voit. On a décrit le diagramme. Il faut déduire le rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie. À votre avis, quel est le rôle du pancréas? 2 secondes pour répondre.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a décrit. Avant le branchement du pancréas, qui a subi une ablation de pancréas, avant le branchement du pancréas, un animal qui a subi l'ablation du pancréas, on constate une légère hyperglycémie de 3,5. Il y avait 3,5 grammes par litre, c'est-à-dire une augmentation de la glycémie. Une hyperglycémie. Après le branchement, qu'est-ce qu'on constate? La glycémie diminue pour atteindre sa valeur normale. Donc, déduire, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que le pancréas est responsable de la régulation, en arabe, tandim, de la régulation de la glycémie. C'est-à-dire la déduction. On a décrit, puis on a déduit. On a déduit à partir de la description de diagramme. Le deuxième, toujours dans le premier exercice, la deuxième question. En vous basant sur le document 2, déterminez l'effet du pancréas sur la glycémie. Mais ce document 2, on va revenir en arrière un peu. Deuxième expérience, on injecte l'extrait du pancréas. Extrait du pancréas, c'est-à-dire on n'a pas branché dans ce cas-là, mais on a injecté l'extrait du pancréas à un animal normal. Pas comme dans la première expérience, mais dans le cas d'un animal normal. Qu'est-ce qu'on constate? On constate les résultats obtenus dans le document 2. En vous basant sur le document 2, déterminer l'effet de pancréas sur la glycémie. C'est une question dans laquelle il y a deux volets. En vous basant sur le document, c'est-à-dire on doit l'analyser, on doit décrire ce qu'on voit, puis on va déterminer l'effet de pancréas sur la glycémie. Donc, toujours le diagramme, dans le diagramme, il y a l'axe désordonné dans lequel il y a la glycémie. La teneur de glycémie au début, chez un animal normal, presque 1 gramme par litre. Puis, on essaie d'injecter. Qu'est-ce qu'on a injecté? On a injecté l'extrait de pancréas. Extrait, c'est-à-dire le jus du pancréas. La composante, ce sont des composantes chimiques qui ont été injectées à l'animal. Qu'est-ce qu'on constate? Une diminution qui dure pendant 3 heures. Une diminution de la glycémie. Puis, on arrête l'injection. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous constatez qu'il y a une augmentation de la teneur du glucose chez cet animal chez qui on a injecté au début, puis on a arrêté l'injection. Donc, à partir de cette description, on va essayer de déduire l'effet de pancréas sur la glycémie. Déterminer quel est l'effet. Premièrement, on a branché le pancréas totalement. Dans la deuxième expérience, on a injecté l'extrait. Donc, le pancréas, il agit par des moyens chimiques. L'injection de l'extrait de pancréas entraîne une diminution de la glycémie. Donc, l'extrait de pancréas, il est hypoglycémique. Donc, le pancréas sécrète et libère les substances chimiques dans le sang. Ce sont les hormones qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Donc, cette expérience-là, elle nous a montré l'effet du pancréas. Par quels moyens? Par des hormones qui ont la résultante de l'action du pancréas, c'est une résultante le résultat, c'est une hypoglycémie. Donc, le pancréas sécrète et libère des substances chimiques dans le sang qui interviennent dans la régulation, je répète, la régulation de la glycémie. On poursuit toujours dans cette partie 2 de l'évaluation concernant la première séquence de la communication. L'exercice 1, troisième expérience. Rappelez-vous de la première expérience. Le branchement du pancréas chez un animal où on a fait une ablation du pancréas. Deuxième expérience, qu'est-ce qu'on a fait? On a réalisé on a fait des injections d'extrait de pancréas. Dans la troisième expérience, chez un individu sain, après avoir consommé une quantité de sucre,
pendant 5 heures, on procède à la mesure de la concentration de 2 hormones. Vous savez que les hormones synthétisées par le pancréas sont le glucagon et l'insuline dans le sang. Donc, après avoir consommé une quantité de sucre, on procède à la mesure de concentration du glucagon et d'insuline. Et deuxièmement, la question est la suivante. En exploitant le document 3, c'est-à-dire on va essayer une autre fois d'analyser, de décrire ce qu'on voit, et puis on va essayer de déduire le rôle de l'insuline et du glucagon, qui sont des hormones pancréatiques dans la régulation de la glycémie. À partir de la deuxième question, on a pu déduire que le pancréas intervient dans la régulation de la glycémie. Mais comment? Par des hormones. Quelles sont ces hormones? L'insuline et le glucagon. On doit savoir à partir de ce document-là quelle est l'action de l'insuline et quelle est l'action du glucagon. Prenons le diagramme suivant et essayons de l'analyser. Au début, donc toujours dans cet axe, l'axe glycémie en milligrammes par 100 litres. En général, on fait l'unité utilisée, c'est le gramme par litre. On peut aussi changer l'unité en milligrammes par 100 litres. Et dans cet axe, la concentration des hormones. Les 2 hormones, glucagon et insuline. On va essayer. Vous voyez qu'il y a 3 types de diagrammes. Ce n'est pas la même chose que dans ce cas. Ce n'est pas la même chose que dans le premier exercice. Donc on essaye de progresser dans l'évaluation. On va essayer de voir l'impact, on va essayer de voir et d'interpréter et d'analyser un diagramme dans lequel il y a un certain nombre de courbes. La première, c'est la variation du glucose. La deuxième, variation de la teneur ou de la concentration des hormones. L'insuline, premièrement, et deuxièmement, le glucagon. Donc, cette variable-là, on ne doit pas s'intéresser beaucoup, on doit tenir compte seulement de l'interaction qui a été réalisée au bout de l'expérience qui a été réalisée. C'est au début de l'ingestion du sucre. Qu'est-ce qu'il y a pour le glucose? Vous constatez qu'il y a augmentation jusqu'à un maximum. Puis, il y a une diminution. Pour l'insuline, vous voyez qu'il y a augmentation puis diminution. Et pour le glucagon, vous voyez qu'il y a une diminution puis augmentation puis il y a installation de concentration. Donc, en exploitation le document 3, déduisez le rôle de l'insuline et du glucagon dans la régulation de la glycémie. On va commencer, et on doit commencer par la teneur du glucose. Une fois on consomme une quantité de sucre pendant 5 heures, qu'est-ce qu'on constate? Une augmentation de la teneur du glucose. Cette augmentation, en parallèle de cette augmentation, on voit qu'il y a augmentation de la teneur de l'insuline progressivement. Cette augmentation de l'insuline, augmentation de la concentration d'insuline est accompagnée d'une diminution de la concentration du glucagon. Donc, l'augmentation de la teneur du glucose entraîne l'augmentation de l'insuline et a une action inhibitrice sur la concentration de glucagon. Puis, au temps 1, qu'est-ce que vous constatez? Avant, il y a diminution du glucose. À quoi est due cette diminution? À la première question qui doit être posée. Pourquoi il y a cette diminution? Et pourquoi il y a encore, après la diminution du glucose, il y a diminution de l'insuline et augmentation du glucagon? Ça veut dire qu'il y a interaction entre ces différents paramètres, à savoir le glucose, l'insuline et le glucagon. Cette interaction, elle se traduit par, après cette exploitation, en exploitant le document, déduisez le rôle de l'insuline et le glucagon dans la régulation.
chers élèves, chères apprenantes, chers apprenants, vous devez analyser le diagramme de la sorte pour arriver à ce résultat. Suite à l'ingestion du sucre, on a une augmentation de la glycémie, suivie par une augmentation de l'insuline dans le plasma. Cette augmentation, et comme vous savez, l'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante, va permettre donc la rediminution du glucose. Après, on a une diminution de la glycémie, suivie par une diminution de l'insuline et une augmentation du glucagon. Puis, retour de la glycémie à sa valeur initiale et toutes les différentes concentrations des différentes hormones. Donc, cet exercice, il vous permet de voir et d'interpréter et d'analyser des diagrammes, de multiples diagrammes. Quatrième expérience. On injecte du glucagon à un animal et on enregistre le taux de glycogène et le taux de la phosphorylase dans le foie. La phosphorylase, c'est quoi? C'est une enzyme permettant l'hydrolyse du glycogène. On injecte du glucagon. Pendant les cours, vous savez ce que ça veut dire. Glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante, synthétisée par des cellules, les cellules alpha des îlots de Langerhans. C'est une enzyme permettant l'hydrolyse du glycogène et par la suite une glycogénolyse et par la suite une augmentation de la teneur de glucose dans le sang, c'est-à-dire de la glycémie. En vous basant sur les données des documents 3 et 4, donc deux diagrammes, montrez comment le glucagon intervient dans la régulation de la glycémie. On sait l'action de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone hypoglycémique. Mais essayons de découvrir l'impact du glucagon sur la glycémie. On injecte le glucagon à un animal et on enregistre le taux de glycogène. Voilà. Une fois il y a injection, qu'est-ce que vous constatez en ce qui concerne le glycogène? Et il y a diminution de glycogène dans le foie. Mais vous voyez que la concentration de phosphorylase augmente après injection, puis elle diminue. Donc, cette augmentation veut dire quoi? Veut dire qu'il y a intervention de cette enzyme qui est la phosphorylase qui permet l'hydrolyse du glycogène et par la suite, il y a diminution de la teneur de glycogène et par la suite, on peut, dans ce cas, il va y avoir augmentation de la glycémie. Donc, l'action du glucagon, c'est une action hyperglycémiante. La sécrétion du glucagon résulte d'une hypoglycémie, ou la sécrétion du glucagon résulte d'une hypoglycémie, c'est-à-dire une diminution du taux de glucose permet la sécrétion. Elle induit la sécrétion du glucagon. Document 4. L'injection du glucagon entraîne une élévation de la sécrétion de phosphorylase. La phosphorylase permet donc l'activation du glycogénolyse, ce qui entraîne la diminution de glycogène hépatique et la libération du glucose dans le sang, et d'où l'augmentation de la glycémie. Donc, le glucagon aussi intervient dans la régulation de la glycémie. Les schémas A et B, toujours dans cet exercice, le document 5, ci-dessous, représente des échanges réalisés entre une cellule hépatique et un vaisseau sanguin. Donc voilà le vaisseau sanguin, cellule hépatique, c'est-à-dire des cellules de foie. Premier cas, dans le premier cas, la situation A, situation de baisse de glycémie. La situation B, situation de hausse
de glycémie. Donc, dans le cas du glucagon, qu'est-ce qu'il fait? Son action, elle est hyperglycémiante. C'est-à-dire, il va permettre la libération du glucose dans le sang et augmentation donc de la glycémie. Par quel moyen? Par une enzyme. Quelle est cette enzyme? C'est une phosphorylase. C'est une phosphorylase qui permet l'hydrolyse de glycogène en glucose. Donc la réaction est la suivante. Donc une enzyme phosphorylase qui permet la libération du glucose dans le sang après hydrolyse de glycogène. Ce qui permet cette fonction de la cellule hépatique, c'est le glucagon qui est l'hormone hyperglycémiante qui se fixe directement sur les récepteurs des cellules hépatiques et induit cette réaction de glycogénolyse et la libération du glucose dans le sang. Passons à la deuxième situation de hausse de la glycémie. Dans ce cas-là, on a vu que le glucagon permet la formation de glucose à partir grâce à une enzyme, qui est la phosphorylase, mais dans le cas de la deuxième situation B, situation de hausse de la glycémie, une fois augmentation du taux de glucose dans le sang, les cellules de pancréas vont être excitées, sont excitables par la teneur de glucose. Cette excitation permet la libération de l'hormone qui va permettre la diminution du glucose dans le sang. C'est l'insuline. Cette insuline agit sur les cellules hépatiques en plus d'autres cellules et permet donc de rassembler les différentes molécules de glucose qui sont en surplus dans le sang. C'est-à-dire, elle va permettre la diminution du glucose dans le sang de la glycémie par réaction, c'est-à-dire par un regroupement des molécules de glucose sous forme de glycogène grâce à une enzyme qui est la glycogène synthétase. Cette glycogène synthétase permet donc de regrouper, permet donc la réalisation de cette réaction de glycogénogénèse et le glucose dans le sang va diminuer. Donc c'est la situation 2. Ainsi prend fin mon intervention. Je vous souhaite, chers apprenants et chères apprenantes, une bonne chance